Bonjour à vous tous et à vous toutes, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Cristallia Topa, je suis cartomancienne depuis plus de 20 ans. Je pratique des guidances, je pratique différents tirages. Il y en a peut-être qui me connaissent via TikTok parce que effectivement je suis aussi sur TikTok où je propose des mini guidances, des mini tirages, des lives également de voyance. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire au profil. Comme ça, vous pourrez participer au live. Alors, aujourd'hui, voilà, c'est le chakrascope des cancers pour ce mois de mars. Alors, vous allez naturellement avoir vos énergies avec vos chakras et vos énergies de façon générale. Ensuite, les messages de vos différents guides, les messages de votre âme, également un petit tirage sentimental, le conseil de la lithomancie, et oui, plein mal de petites choses très très intéressantes. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et que vous la zappiez avant la fin. D'autant que à la fin, il y aura une petite surprise. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout. Alors pour commencer, vous avez la carte de la suite. On parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de service et d'obtention de conseils. Alors sur ce mois de mars, peut-être qu'effectivement vous allez devoir vous adapter à certaines choses, à certaines contraintes, éventuellement à certaines personnes également, de collaborer avec eux aussi, hein. Il y a vraiment cet aspect de voilà, de coopérer ensemble, hein, de faire confiance aux autres pour pouvoir mener à bien peut-être un projet. Ce n'est pas impossible du tout. Alors je m'excuse pour la luminosité, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que depuis quelques jours je suis en plein dans les giboulées du mois de mars. Donc c'est vrai que c'est pas anodin et que c'est pas évident non plus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Obtention de conseils. Peut-être que vous allez être à la quête de conseils sur ce mois de mars pour réaliser certains projets. Ce n'est pas impossible non plus. On va continuer avec votre guidance des chakras. Je vais juste pousser les autres là parce que ça fait un petit tas de cartes. Voilà. Alors, le chakra des pieds pour vous, amis du cancer, est un chakra diminué et vous avez la carte de la chambre vide. Comme vous voyez, à part le tapis, il n'y a rien de rien. Alors peut-être que oui, il y en a qui vont ressentir un vide, qui vont sentir un inconfort, une insécurité, c'est possible, à passer par un moment instable dans leur vie, hein, une situation, un contexte, quelque chose qui va vous mettre dans une position désagréable temporairement. Ça peut être effectivement que votre activité professionnelle régresse, votre chiffre d'affaires est en baisse. Ça peut être ça également. Avec cette carte-là, il peut être aussi sujet de déménagement. Vous pourriez être amené à déménager. Peut-être que vous êtes dans votre premier logement, c'est votre première fois. Et vous avez effectivement pas de meubles. Et il va falloir que vous arriviez à vous meubler. Donc c'est vrai qu'il y a une sensation de vide qui peut à ce moment-là être présent auprès de vous. Mais cette carte peut aussi vouloir dire que vous faites du vide autour de vous, que vous faites place nette, que ça soit justement de débarrasser des objets qui encombrent votre logement, ou ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous apportent plus rien et avec qui vous vous entendez plus vraiment et avec qui vous n'avez plus spécialement d'affinité, hein. Vous le savez, des fois les personnes elles viennent dans notre vie pour un temps précis. Après, elles sont amenées effectivement à continuer leur cheminement. Mais ça peut être tout à fait sans vous, hein. Ça, c'est tout à fait envisageable également. Alors, avec le chakra racine, vous avez le dragon menaçant. Il est très très en colère. Derrière, vous avez un volcan qui est en train d'imploser. C'est un chakra qui est en excès, effectivement. Alors là, on parle effectivement d'agressivité, de menace, de violence, d'hyperactivité, d'inflammation. Alors, c'est vrai que peut-être que vous allez vraiment être dans un contexte où
eh ben, vous êtes sollicité de toutes parts et tout, vous n'arrivez plus à souffler, vous n'avez plus une minute à vous. Et du coup, eh ben oui, c'est compliqué, hein, effectivement, c'est pas évident également. Donc du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous contrôlez plus, vous avez les nerfs à fleur de peau, comme on dit si bien, et du coup, eh ben, vous envoyez bouler tout le monde, ou presque, hein. Et du coup, bon, bah, ça crée effectivement un petit peu, on va dire, vous vous enflammez, et puis bon, bah, les autres à côté risquent de ne pas apprécier non plus, donc ça pourrait créer des conflits, hein. Ça pourrait effectivement vous créer des problèmes par la suite, hein. Donc attention à tempérer, à essayer de tempérer, hein. C'est pareil ça, parce que eh ben, c'est pas parce que vous avez des problèmes, peut-être aussi, hein, peut-être que des fois il y a des personnes aussi qui sont agressives parce qu'il y a des blessures du passé qui sont pas guéries, qui sont pas soignées. Et c'est vrai que bon, ben, quand il y a un contexte qui vient rappeler la situation en question, la personne va avoir tendance à mordre, hein. Enfin, au sens figuré naturellement, mais bon, il y a des fois, il y en a ses limites, c'est vrai. Et du coup, bah, c'est vrai que en étant comme ça, eh ben, comment dire, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Il y a un moment donné, il faut réussir à affronter ses peurs. Alors là, pour le moment, c'est peut-être pas le bon moment pour vous pour affronter vos peurs ou ce qui vous met dans cet état-là. Mais à un moment donné, il faudra y venir, hein, parce que vous ne pourrez pas continuer comme ça. Et ça vous permettra de toute façon de guérir de vos blessures et d'aller nettement mieux. Et puis d'être plus être dans cet état d'agressivité vis-à-vis aussi des personnes qui n'ont rien demandé et qui prennent cher du coup, hein. Alors, avec le chakra sacré, on a le cheval prostré. C'est un chakra qui est en déficience. Alors, oui, un petit, juste hein, pour vos chakras, pour les rééquilibrer, les réharmoniser, vous pouvez vous servir des cristaux, des pierres, faire de la lithothérapie, faire des méditations. Après, bon, c'est pareil, hein, vous pouvez tout à fait participer à des regroupements où il y a effectivement des séances de Reiki, des choses comme ça, pour vous aider à les réharmoniser, pourquoi pas. Il y a plein de méthodes, à vous de trouver effectivement la méthode qui vous conviendra le mieux. Alors là, on parle de dépression, d'immobilisation, d'insensibilité, de froideur, d'arrêt, de stagnation, de paralysie. Bon, bah c'est normal, hein. De toute façon, à force, on va dire, d'être agressif avec les autres, vous pouvez que, effectivement, vous retrouver un peu isolé et puis bah, vous sentir stagné parce que la... euh, l'attitude qu'il y a eu avec certaines personnes ne sont pas évidents. Donc, alors oui, il y a peut-être des blessures qui reviennent, il y a peut-être des traumas qui sont là, mais c'est vrai que bon, c'est pas une raison, on va dire, pour être désagréable comme ça avec les autres, hein. Du coup, je suis en train de voir, je vais aller chercher mon jeu vite fait pour voir un petit peu c'est quoi ces traumas qui vous embêtent. Voilà, alors on va aller regarder vite fait quels sont les traumas qui peuvent un petit peu vous gêner encore à l'heure actuelle et qui pourraient vous rendre effectivement agressif, ami du cancer. Ok, je vais vous dire les cartes après, je vais vous les montrer, hein. C'est vrai que bon, ça c'est des traumas effectivement qui peuvent faire un petit peu... voilà, de prendre du temps, hein. Il y a besoin effectivement de temps pour certains et certaines. Alors ici on me parle effectivement de décès. Les arrière-grands-parents, il y a du transgénérationnel, hein. Il y a du décès, du traumatisme émotionnel. Donc pour moi effectivement vous avez du transgénérationnel qui perdure. Alors bon, le décès peut-être pas, hein, c'est peut-être pas le transgénérationnel, mais il y a des bagages et traumatisme émotionnel. Bon bah trauma émotionnel, effectivement, ça peut être le décès également. Les arrière-grands-parents peut-être aussi par le transgénérationnel vous ont
dans les mémoires cellulaires, peut-être apporter des peurs, des angoisses liées à certains contextes hein, également. Et bon, on vous invite à faire de la visualisation créatrice pour dénouer un petit peu ces blocages. Hein. Donc écoutez, amis des cancers, prenez votre mal en patience. Essayez de travailler dessus quand vous le pourrez. C'est vrai que c'est pas évident. C'est chacun guérit progressivement à son rythme. Hein, donc ce n'est pas simple, non, c'est clair. Mais il y a moyen effectivement que vous évoluiez progressivement et que vous arriviez à vous défaire de ces nœuds et de vous libérer hein, d'un poids parce que bah, le bagage des arrière-grands-parents c'est pas le vôtre hein, donc ça il faut vous en défaire également, vous n'avez pas apporté les bagages de vos arrière-grands-parents. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de fierté pour le chakra du plexus solaire. Fierté, dignité, estime de soi, distinction. C'est un chakra qui est augmenté, pardon, j'avais un peu oublié de le dire. Et on me parle de richesse et de fortune. Bon, alors, le chakra du plexus solaire, c'est pas trop mal. Effectivement, on voit que, bon, après avoir eu peut-être une petite phase, un petit coup de mou par rapport à le démarrage du mois de mars, on voit que là, ça commence à aller mieux. Peut-être que oui, sur la deuxième semaine de mars, vous allez réussir un petit peu à aller de l'avant, à vous retrouver. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort. Hein. Vous allez avoir une meilleure estime de vous, une meilleure image de vous, croire en votre projet, aller de l'avant. Il y a vraiment cet aspect également de fierté, hein, parce que soit on va reconnaître votre valeur dans un travail, soit vous allez voir vos propres valeurs parce que vous avez réussi à accomplir telle ou telle tâche, par exemple, hein, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Alors la richesse et la fortune, oui, c'est pas impossible qu'il y ait des rentrées d'argent qui vous permettent effectivement d'aller de l'avant, de vous permettre aussi de progresser temporairement ou en tout cas peut-être de dénouer une situation complexe financière que vous aviez auparavant. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour le chakra intermédiaire? Vous avez la porte ouverte et c'est un chakra qui est augmenté également. On parle d'ouverture, de tolérance, d'accessibilité, de disponibilité, d'acceptation, d'épanouissement, de percée, de facilité. Alors oui, il y a cet aspect effectivement que la porte elle est ouverte. Ça veut dire quoi? Que vous avez la possibilité soit de rester là où vous êtes ou au contraire de vous aventurer un peu plus loin pour voir ce qui s'y passe et si ça pourrait pas être plus bénéfique pour vous. Pourquoi pas? C'est un peu ça la porte ouverte, ça veut dire que vous avez plusieurs possibilités de choix, de direction, de projet, peut-être, pourquoi pas, hein, ça peut être ça également. Et aussi peut-être de trouver une solution à un contexte délicat. Ça peut être ça aussi avec cette carte-là, hein, tout à fait. Il y a l'aspect aussi de sortir de sa zone de confort avec cette carte. Hein. On vous dit, allez, regarde, c'est grand ouvert, tu peux y aller. Et puis on voit bien que, bon, c'est pas moche hein, ce qu'il y a derrière. On voit bien qu'il y a un petit paysage avec de la verdure, peut-être bien de la montagne un peu plus loin, un beau ciel bleu rosé. Donc il y a quand même... On vous invite un petit peu à sortir de votre zone de confort pour partir à l'aventure, pour découvrir des nouvelles choses, pour pimenter peut-être un petit peu votre quotidien. Et ça peut aussi justement dire que vous allez peut-être sortir de vieux schémas de croyances, hein, pourquoi pas également avec cette carte-là. Alors, on continue avec le chakra du cœur intérieur. Vous avez l'attachement. Extérieur, pardon. L'intérieur, il est rose. C'est pas du tout la même couleur de carte. Alors, on a le lien, la connexion, l'accrochage, l'association, le coller et faire entrer. Donc, bon, avec cette carte-là, bon, moi, on me parle de lien, de connexion, hein, et... moi, j'ai envie de dire, ça me fait penser tout de suite au lien d'âme, hein, que ce soit avec votre famille d'âme comme avec votre partenaire, pourquoi pas. Le contrat d'âme aussi. Moi, je pense que voilà, vous pouvez peut-être apporter un gros attachement. Vous tenez énormément à des personnes, à des choses, à des animaux, par exemple. Vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, hein, comme on dit. Voilà, dans ce
dans ce contexte-là. Après, on a l'association. Alors, l'association, effectivement, ça peut être le fait d'avoir des nouveaux partenariats qui sont très sûr, hein, voilà, c'est vraiment l'aspect effectivement de faire des projets fiables avec quelqu'un avec qui on a la même connexion. Oui, vous pouvez avoir aussi une bonne connexion avec un collègue de travail, pourquoi pas, ou un partenariat à venir aussi. Vous allez partager effectivement des choses très fortes. On parle d'engagement hein, également, donc il y a quand même quelque chose d'assez positif avec cette carte, que ce soit sur le sentimental ou le professionnel, le matériel. Mais en tout cas, on a vraiment une carte qui est très positive pour vous là-dessus. Cette carte, elle annonce aussi effectivement un lien stable et durable avec votre partenaire. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, intemporaux et qui peuvent effectivement ne pas parler à tout le monde. C'est pour ça qu'on vous invite à chaque fois de l'adapter à votre situation. C'est vrai que d'habitude, je le dis en début de vidéo, mais là, j'ai un petit peu oublié. Et voilà, j'en profite pour vous le redire parce que bon, j'ai pas envie qu'il y en ait dans les commentaires qui disent oui, tu nous as dit que c'était un lien durable, on s'est séparés, on s'entend plus, etc. etc. Hein. Non, il faut adapter à votre cas, chaque contexte est différent, chaque cas est différent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avec le... On va continuer donc du coup avec le chakra, forcément, avec l'attachement, je pouvais avoir que cette carte-là qui suivait. Le chakra intérieur cœur est un chakra équilibré et vous avez les amants divins. On parle d'amour, d'empathie, de compassion, d'affection, de relation, d'osmose et de symbiose. Ça veut dire que vous arrivez effectivement, si ça concerne le sentimental, eh ben oui, hein, vous faites qu'un, osmose, symbiose, vous faites qu'un avec votre partenaire, hein, vous faites l'unicité, on pourrait dire. Il y a vraiment beaucoup d'affection, beaucoup d'amour dans cette relation également. Après, ben, ça peut être effectivement des relations professionnelles où il y a une symbiose, vous êtes vraiment en accord profond et sincère dans le pro, hein, par rapport au projet, ça peut être également ça. Et ça peut dire que vous arrivez aussi à faire un équilibre, enfin vous avez l'équilibre effectivement entre votre vie spirituelle et la vie matérielle. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là, vous n'êtes pas bancal également. Bon, cette carte, elle dit aussi que votre yin et votre yang sont bien équilibrés également, vos énergies sont ok. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et les relations amoureuses, avec cette carte, ça annonce aussi une protection hein, sur les relations amoureuses. Donc voilà, si vous avez peur de ne pas être protégé, sachez-le, vous l'êtes. Puis en général, hein, vos guides, ils ne vous laissent pas tomber quand même. Voilà pour le chakra intérieur cœur. On va continuer avec le chakra des mains. Vous avez la carte de la pureté. On parle d'assainissement, de nettoyage, de rinçage, de lavage, de lessivage, de dégraissage et de balayage. Bon, décidément, il y a vraiment une histoire de faire du tri chez vous. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des choses à enlever, à nettoyer, que ce soit votre logement, que ce soit votre lieu de travail. Vous faites du tri sur le bureau pour avoir plus d'espace pour travailler. Ça peut être l'aspect de faire du tri pour apporter des nouvelles choses, hein, c'est ça, laisser la place à de nouvelles choses arriver, hein, ça peut être ça aussi, dégraissage, là moi ça me fait plutôt penser effectivement à ce qu'on mange, pour enlever les toxines de graisse qu'on a accumulées dans le corps, hein, ça peut être cet aspect-là également, de vouloir nettoyer votre corps, peut-être de le purifier un petit peu et de le débarrasser des toxines qui auraient pu s'accumuler dans votre organisme, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment cet aspect de nettoyer hein, aussi avec cette carte-là. Et puis bon, oui, si effectivement vous l'avez déjà fait, ça peut être la sensation de bien-être qu'on ressent, d'être bien dans un endroit comme celui-ci, effectivement. Alors, l'échange. On parle de
partage, de transmission, de distribution, de répartition, de circulation, de transport et de commerce. Bon, ici au niveau du chakra de la gorge, effectivement, vous avez un chakra qui est équilibré. Alors bon, l'échange, c'est vrai, hein, c'est vraiment une notion de partage, hein, c'est de donner et de recevoir. Donc pour moi, vous arrivez sur ce mois de mars à mi-cancer à équilibrer ce contexte. En tout cas, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien assimilé, vous l'avez bien mis en place. Et puis de toute façon, il faut donner pour recevoir, hein. Vous savez bien qu'avec l'univers, c'est pareil. Il faut savoir donner pour pouvoir recevoir de l'univers. Et vous avez, pour moi, sur ce mois de mars à mi-cancer, vous allez vraiment réussir à mettre ça en place. La circulation, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir vous déplacer, peut-être. En tout cas, c'est fluide. Il n'y a pas de notion de difficulté de déplacement par rapport à vos projets ou les besoins de déplacement que vous pourriez avoir. Après, bon, on a effectivement l'aspect aussi de commerce. Donc, il peut y avoir une fluidité dans les échanges entre commerciaux, en votre commerce, hein, les acheteurs viennent, vous vendez, il n'y a pas de souci, l'échange commercial est bien équilibré et se fait bien. Moi, c'est une carte effectivement qui m'a l'air assez favorable pour tout ce qui est transactions, qu'elles soient mobilières, immobilières, financières, commerciales. Peut-être la communication aussi, effectivement, également. Voilà, il peut y avoir plusieurs domaines dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Il peut y avoir effectivement diverses transactions commerciales sur divers domaines, hein, qui peuvent se faire sur ce mois de mars. Si vous êtes dans ce type de profession, sachez que ça vous sera favorable sur ce mois de mars. On va continuer avec le chakra du troisième œil. Vous avez le samouraï. En perception, vigilance, c'est un chakra qui est équilibré. Être ici et maintenant, être présent. Il y a vraiment l'aspect d'être dans le moment présent, hein. Vous voyez, il est concentré, il est en position un petit peu de méditation, ce samouraï. Il y a vraiment cet aspect, oui, hein, d'être dans peut-être aussi l'observation, hein, des choses, des personnes, sur l'instant T, sur le moment présent, pourquoi pas. Ça peut être ça. C'est de porter une attention vigilante et puis effectivement d'améliorer sa perception des choses ou des personnes également. Ça peut être ça. Il y a l'aspect effectivement de faire une introspection à l'intérieur de vous-même, hein, de pouvoir aller au fond des choses, j'ai envie de dire, hein, c'est ça, de peut-être, oui, de faire une introspection sur vos actes, pour être sûr des conséquences que ça aura derrière, pour pas effectivement peut-être blesser des personnes involontairement, et que ça soit bien pris, que ça soit pas compris de travers, par exemple, s'il y avait des choses à dire. Ça peut être ça aussi, hein, avec cette carte-là. Il y a aussi l'aspect de savoir être décontracté, de savoir rester paisible, quel que soit le contexte, hein, également, et de pouvoir se détacher un petit peu de ses émotions. C'est vrai que là, on voit qu'il est impassible, le samouraï, hein. Il y aurait une mouche à côté de lui qui passerait, je crois que ça lui ferait ni chaud ni froid, hein. Voilà avec cette carte pour le chakra du troisième œil. On va continuer avec le chakra soma. Bon, là, vous avez par contre une surcharge mentale et il est en déficience. On parle de cogiter, de ruminer, de déraison, de fragmentation familiale, division de l'esprit. Bon, là, visiblement, il y a une surchauffe, mais en même temps, vu que vous aviez le dragon menaçant, n'est-ce pas? C'est pas impossible que, comme on parlait d'hyperactiver tout ça, qu'à un moment donné, ça surchauffe là-haut, hein, attention. Donc oui, il faut réussir un petit peu à vous poser, hein, vous mettre dans cette position du samouraï, pour pouvoir poser votre mental, qu'il puisse se ressourcer et que vous aussi puissiez voir plus clair dans certains contextes, dans certaines situations, parce que là, on voit bien qu'il y a un souci et vous allez vous fatiguer, votre mental va vous fatiguer et vous allez être moins performant et moins efficace et vous n'allez pas réussir à avancer sur vos projets et ça risque même de les ralentir. Ça, c'est une première chose. Après, il peut aussi peut-être que
La cacophonie, moi, ça me fait penser effectivement au travail d'équipe. Il se peut que vous n'arriviez pas à vous entendre avec vos collègues et que c'est le gros bazar. Je vais dire ce mot-là pour rester correct, hein, voilà. Je sais qu'il y a d'autres de mes collègues effectivement qui se gênent pas dans leurs propos sur la vidéo, mais moi je préfère voilà, rester la plus courtoise possible avec vous parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire de l'autre côté de l'écran déjà, et puis j'essaye d'être respectueuse le plus possible. Donc pour moi, il se pourrait que, ouais, hein, qu'il y ait encore des petits soucis de collaboration avec certains de vos collègues de travail. Ça peut être ça. Bon, là, ça peut être aussi fragmentation familiale et la cacophonie, hein, qu'il y ait des conflits familiaux qui éclatent, hein, et que du coup, ça peut créer une dispersion des membres de la famille. Certains peuvent claquer la porte et s'en aller, hein, peut-être. Hein, c'est pas impossible que ça aille jusque-là sur ce mois de mars. Donc faites attention vraiment à essayer d'appliquer ça, hein, parce que sinon, il pourrait y avoir des dégâts. Alors, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux intemporels et qu'il faut les adapter. Alors, on continue avec votre chakra coronal. Vous avez le bâton sinueux qui est un chakra diminué. Je pense que vous, hein, il faudrait vraiment réussir à réharmoniser tous vos chakras. Alors, le bâton sinueux, on parle de courbure, de déformation, de pliure, de torsion et d'un manque de sincérité. Bon, alors, effectivement, peut-être que vous n'arrivez pas à dire les choses clairement parce que vous avez peut-être peur des réactions des gens, hein, parce qu'on a vu qu'avec vos blessures, il pouvait y avoir ce souci-là. Il peut y avoir aussi le fait, ben oui, hein, peut-être de contourner certaines choses pour avoir des informations, pour arriver à vos fins, un petit peu de manipulation, on va dire, sur ce mois de mars, pour arriver à vos fins, atteindre votre objectif. Oui, hein, de contourner, de prêcher le faux pour savoir le vrai, voilà. L'aspect de contourner, moi pour moi, c'est que peut-être pendant un moment, vous allez avoir une stagnation, un blocage sur quelque chose, et du coup, vous allez prendre peut-être un petit détour du chemin pour pouvoir atteindre votre but, votre objectif. Hein, c'est pas impossible aussi. Voilà. Et après, on vous invite, oui, à faire attention à ce que vous dites aux autres, hein, quand même, parce que là, entre la manipulation, le fait peut-être de ne pas dire les choses clairement, de laisser les choses ambiguës ou avec des sous-entendus, c'est pas très très bon, effectivement. Donc, je vous invite quand même à revoir peut-être votre façon de communiquer, d'autant qu'on avait vu que là, votre chakra de la communication, c'était plutôt ok, hein, donc ça serait dommage, pardon, que vous n'y arriviez pas à mieux vous exprimer, hein, par rapport à ça. Et ça peut aussi vouloir dire, dans certains cas, pas tous, hein, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, que la voie que vous êtes en train d'emprunter n'est pas celle qu'il vous faut. Voilà pour votre guidance avec les chakras. On va continuer avec les messages de vos différents guides. Alors, les faits, vous en avez eu deux, vous. C'est rare, mais ça arrive. Soyez vous-même. Alors peut-être que oui, hein, ça revient avec le bâton sinueux. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Eh oui, soyez vous. Ne donnez pas un masque. Ne bercez pas les autres d'illusions. Le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc on est vraiment sur quels que soient vos projets et tout, on vous dit que vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai? La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, les notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Là, on vous invite encore une fois à être authentique, à être vous, à ne pas être, dans l'excès. Alors, vous avez aussi la boîte à musique avec les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Oui, voilà, on vous dit qu'aussi, quand on parlait de faire du tri, du ménage, etc., etc., il y a vraiment cet aspect-là.
Leadership. Prenez en main cette situation. Bon, voilà. Là, il y a vraiment cet aspect que vous pouvez triompher. Hein, même s'il y a des difficultés, vous n'êtes pas obligé de feinter, on va dire, pour avoir effectivement la solution. Alors, ensuite, vous avez avec l'oracle magique mystique, je ne sais plus trop le nom, l'autonomie. N'ayez pas peur de voler solo. Peut-être que oui, pendant un temps, vous allez peut-être travailler en solo également. Voilà, crois en ta voix. Je te ramène sur ton chemin encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes que la passion dans ton cœur est aussi ma passion pour toi. Crois en ta voix et confiance en ce que tu aimes. Et il faut croire en vous. Hein. De toute façon, vous avez votre plexus solaire, il était bien là. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne croyez pas en vous. Alors, vous avez la carte de Vénus pour l'astro. Je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. L'attrape-rêve. Bon, on est vraiment dans la réalisation du rêve là, hein, vraiment. Au plus profond de vos songes, à l'orée de vos nuits étoilées, s'éveillent, s'animent et se déploient dans tout l'univers vos rêves inavoués, vos envies folles, toute votre créativité effervescente et infinie. Il résonne fougueusement avec une touche d'éternité. Cette carte est une invitation à oser vous saisir de vos rêves pour les mettre en lumière dans la matière, ici et maintenant. Soyez cet attrape-rêve qui permet à la ronde de votre vie de rayonner intensément. On vous invite vraiment à mettre en place votre créativité, vous. Hein. C'est ça, à laisser s'exprimer votre créativité. Et c'est ça, à les manifester également. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La pleine lune rouge. Enfin, l'éclipse de lune, en fait. D'ailleurs, l'éclipse de lune, je ne sais pas si vous savez, hein, mais la pleine lune, là, celle-ci, là, du 14 mars, oui, si vous aurez votre vidéo, j'étais en train de réfléchir, elle sera une éclipse lunaire, hein, donc elle pourra être un peu rouge aussi, cette pleine lune. Hein. Alors, la conclusion est à portée de main. Alors, l'oracle des fées, on parle de protection. Alors, effectivement, les fées vous protègent avec un anneau magique d'amour et de lumière. Pratiquez une protection psychique avant tout travaux psychiques également. Hein. Oui, il faut se protéger, que ce soit quand on tire les cartes, quand on fait le pendule, quand on va dire, touche au monde spirituel, il est idéal de se protéger. Affirmez vos limites. À cette étape de votre vie, il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins, de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Votre âme est grande, puissante et lumineuse et vous pouvez briller de votre authentique intensité sans réfréner qui vous êtes auprès des autres. Dire non ou stop est votre droit le plus légitime. Ne vous laissez plus envahir par les volontés et les attentes des autres. Prenez votre place dans son entièreté. Oui, hein, c'est pas parce qu'on vous sollicite que vous avez le cœur sur la main, que vous êtes en pâte, que vous aimez aider les autres, qu'il faut leur dire amen à tout. Hein. Vous n'êtes pas là pour tout leur faire non plus. Alors, affirmez-vous parce que bon, déjà, vu que vous avez une surcharge mentale et il y a le dragon menaçant dans votre tirage, il ne faudrait pas non plus que vous explosiez parce qu'on vous en demande de trop. Alors, vous avez la couleur bleu léger, vous. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Voilà, on vous invite voilà, à être vous, à être authentique, à exprimer vos besoins et vos ressentis pour être en harmonie. Faites ressentir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez votre responsabilité. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut vous faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refusera rien. Voilà. Donc vous allez
on va dire quelque part, si vous savez vous y prendre, on vous dira pas non à vous. Voilà, ça va être à vous effectivement de vous affirmer et de montrer que vous êtes un leader aussi. Et d'ailleurs, vous l'aviez. Allez, on continue avec le petit oracle de la magie. Donc, si vous voulez le faire là pendant cette nouvelle pleine lune, voilà, alors on parle d'une lune croissante et d'un vendredi vers croissance. Alors, je vais vous lire le texte. Vous pouvez mettre sur pause et vous le noter si vous souhaitez faire le rituel. Alors, bon, c'est du vert, donc effectivement, vous pouvez utiliser une couleur, une bougie de couleur verte teintée dans la masse que vous allumez. Voilà, devant une fenêtre ou devant un miroir, et puis vous répétez le petit texte que je vais vous lire pour que votre souhait se réalise. Vers croissance, vers l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour que en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà, donc oui, voilà, si vous avez effectivement souffré de peine de cœur ou peine par rapport à un décès, par exemple, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à vraiment mettre en place ce petit rituel euh, jusqu'à, on va dire, la lune croissante, qu'elle soit pleine, et puis vous verrez bien un petit peu l'amélioration se mettre en place. On va aller voir les messages de votre âme et votre activation de lumière, la guidance pour votre activation de lumière. N'aie pas peur de faire ce premier pas, car c'est là que réside la clé de ta transformation. Tu es prêt ou prête à accueillir le changement et embrasser tout ce que la vie a à t'offrir. Alors, on va commencer par celle-là parce que l'autre, elle est en anglais. Alors, la guidance pour activer votre lumière. Libère-toi du besoin de contrôler et trouve la paix dans le détachement et la confiance. Votre petit texte pour l'activation. Mets de la musique entraînante, danse, chante, rit et laisse s'exprimer la joie en toi. Eh oui, faites vibrer votre enfant intérieur. Hein. Allez, la carte de l'âme. Le message de votre âme. Hop et hop. Alors, c'est de l'anglais. Je ne vous le lis pas parce que je ne le lis très mal. Je le comprends, mais je ne l'exprime pas bien. Je suis désolée, mais je vais quand même vous dire ce que ça raconte. Alors, quelle est la croyance la plus limitante qui t'empêche de faire ce que tu veux maintenant? Alors, quelle histoire te racontes-tu? Lorsque tu penses à tes rêves, quelle est la première pensée limitante qui vient à l'esprit? Si tu ne vis pas la vie que tu désires, c'est parce qu'une partie de toi ne croit pas que c'est possible. Et si vous ne croyez pas à fond à votre rêve, il ne se réalisera pas. Ça, c'est clair. Alors maintenant, je vais vous dire l'action qu'on vous invite à faire. Hein. C'est vraiment une petite introspection pour vous ce mois-ci, hein, ami cancer. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à réécouter si nécessaire. Et puis peut-être à mettre en place l'action qu'on vous conseille de faire. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Regarde tes croyances dans les yeux. D'où viennent-elles? Quelles nouvelles croyances es-tu prêt à adopter à la place? Comment cela va-t-il changer tes résultats? N'oublie pas que les croyances sont les bases de tes résultats. Assume-les, soigne-les et améliore-les. Voilà pour votre guidance générale avec les chakras, les guides et l'âme. On va faire la petite lithomancie. Si, ça je pousse. Voilà, on va aller voir un petit peu quelle pierre vous allez avoir. Alors la lithomancie, ce n'est pas la même chose que la cristallomancie, hein, ni la lithothérapie. Ça se termine tout par du i, je suis d'accord avec vous, mais alors c'est pas du tout la même chose. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Eh bien, vous avez la cornaline. Alors, la cornaline, c'est une pierre, effectivement, qui apporte de la force, de l'optimisme, qui donne du courage. De façon générale, c'est une pierre aussi qui aide à l'ancrage également. Elle peut apporter aussi de la chance et de l'abondance, hein, donc vous pouvez en porter sur vous si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit peu de chance. Eh ben, n'hésitez pas à porter
de la cornaline. C'est une pierre d'ancrage éventuellement si vous le souhaitez également. Sur le plan sentimental, effectivement, c'est une pierre qui aide à vaincre la timidité. Donc, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire des nouvelles rencontres, eh ben, vous pouvez tout à fait porter cette pierre avec vous, sur vous ou dans une poche, en bijoux, en fonction de comment vous préférez effectivement vous en servir. Euh, Si vous êtes en couple, c'est une pierre qui rapporte du calme également, qui apaise les conflits dans les relations sentimentales. Elle permet d'éliminer la rancœur et la jalousie. Et elle apporte aussi un calme intérieur. Donc c'est vrai que c'est bien parce que si ça vous apaise, ça vous évite également, on va dire, de vous retrouver dans un contexte délicat, dans une relation sentimentale. Parce qu'une relation sentimentale basée que sur les conflits, ça ne peut pas aller non plus. Euh, c'est une pierre qui apporte effectivement de l'abondance financière. Donc techniquement, soit vous avez des rentrées d'argent à venir sur ce mois de mars, prévues ou pas, voilà, c'est l'aspect de l'abondance, tout dépend de dans quel type d'abondance vous êtes, effectivement. Il ne faut pas oublier que l'abondance, c'est pas que l'argent, également, et ça est une pierre de chance. Donc si vous avez envie de la porter sur vous quand vous allez gratter vos gratte-gratte, ou quand vous allez jouer vos chevaux, ou l'auto à l'euro million, pourquoi pas, vous inspirera peut-être les bons numéros. Sur l'aspect du travail, elle apporte effectivement la possibilité d'atteindre vos objectifs, d'avoir plus de responsabilités éventuellement. Ça peut être aussi l'aspect de trouver du travail, puisque c'est une pierre de la chance, donc pourquoi pas. Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, vous pourriez tout à fait trouver un emploi sur ce mois de mars. Oui, pour ceux qui sont en poste, ça vous permet d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient nouveaux ou à venir, ou bien effectivement de mettre des nouveaux objectifs en place. Pourquoi pas? Voilà un petit peu ce que vous prédit cette petite pierre sur votre mois de mars. Allez, on va aller faire votre tirage sentimental. Voyons voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous donner. Ça, c'est tombé. Hop là. Allez, on recommence. Alors, comme d'habitude, je vais faire un tirage à 9 cartes. S'il y a besoin, je compléterai. Alors, j'espère que ce contenu vous aura plu. Si vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne et que vous voulez voir d'autres types de contenus de ce style ou les autres tirages que je propose, que ce soit des tirages sentimentaux, les guidances de la pleine lune ou d'autres types de guidances, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Sachez que j'ai aussi un compte TikTok et que c'est le même pseudo, c'est le même logo également, cette petite femme pleine d'énergie, de boules, d'énergie d'ailleurs. Également, vous êtes les bienvenus si vous voulez participer au live sur TikTok. Voilà, parce que c'est sur TikTok que je fais des lives. Quoi vous dire d'autre? Que si vous aimez mon travail, vous pouvez toujours le partager. Je lis vos commentaires, j'y réponds personnellement, il n'y a pas de filtre. Je suis moi et pas quelqu'un d'autre. Vous pouvez mettre des petits pouces bleus pour encourager ce que je fais. Également, là ça fait un peu beaucoup. Je prends que celles qui sont retournées. Voilà. Tant qu'à faire. Voilà, et donc du coup, voilà ce que je voulais vous dire. Allô? Allô? Oui, bonjour. Alors je sais, vous avez sûrement déjà été appelé plusieurs fois concernant les aides de l'État, mais je vous rassure, je vous contacte uniquement parce qu'il y a des aides récentes pour alléger les factures d'énergie. En 4 questions très courtes, on saura si ça vous concerne. On peut regarder ça ensemble? Alors, juste un truc, je suis pas propriétaire. Ce que je vous propose,
panneaux photovoltaïques, mais nouvelle génération. Ils Bah, produisent 10% d'électricité en plus que les panneaux classiques et ont une durée de vie de plus de 25 stop, ans. stop, Est-ce qu'on pourrait stop, regarder ça ensemble très stop, rapidement? stop. Non, 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 je suis pas propriétaire, j'ai pas de maison, donc moi les panneaux photovoltaïques, c'est pas pour moi. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Non mais attends, voilà quoi, merde. Allez, c'est parti mon kiki, nous en manque plus beaucoup. Ça serait bien qu'elles sortent d'elles-mêmes, que je ne sois pas obligée d'aller les chercher. J'ai vu que j'en avais une de travers, voilà. Et ben voilà, ça suffit d'être demandé, parfait. Alors, on parle de progression, on nous parle de oui, on nous dit projet, le masque, l'enfant, le pardon, le temps, la clé et le triangle amoureux. Aïe. Bon, et ben ça promet chez vous. Bon alors, moi j'ai envie de dire peut-être qu'il y en a certains et certaines effectivement qui se sentent attirés par une personne en particulier. Dans leur vie sentimentale actuellement. Et oui, effectivement, il y a peut-être bien une réciprocité de sentiments puisqu'on a une forme de progression. On voit bien que sur cette carte, les petits cœurs grandissent. On a effectivement la carte du oui qui ressort et on a un aspect de projet à venir qu'on peut remettre en place ensemble. Cependant, la carte du masque vous dit attention parce que cette personne ne joue pas carte sur table avec vous. Elle n'est pas complètement honnête sur ses intentions vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la relation. Avec les enfants, ça peut être effectivement quelqu'un qui manque de maturité quant à la relation amoureuse, que ce soit la vie de la relation amoureuse, que ça implique d'être en couple avec quelqu'un. Et on voit bien qu'il y a un peu une notion de pardonner. Alors peut-être que vous allez lui pardonner son manque d'honnêteté, son manque de franchise. Peut-être à un moment donné que vous allez faire, on va dire, la lumière sur ça. Peut-être que cette personne, à un moment donné, va avoir le courage de vous dire les choses. Pourquoi pas? Mais toujours est-il qu'on voit que ça prend du temps, que ça va vous demander énormément de patience, que ben oui, vous avez la clé en vous pour savoir quelle décision prendre par rapport à cette relation et par rapport à cette personne, si vous souhaitez la mettre en place ou pas, mais on vous dit attention parce que là, il y a un triangle amoureux. Donc ça veut dire que cette personne est probablement déjà en couple. Alors, ça peut être effectivement un couple qui est en difficulté et que ben, pour l'instant, il y a peut-être un break, mais c'est pas pour autant que l'histoire est complètement terminée. Ou alors, cette personne ne va pas spécialement vous dire qu'elle est en couple. Elle va vous faire croire qu'elle est célibataire et vous allez vous retrouver mise ou mis devant le fait accompli et vous retrouver dans une triangulaire. Hein. Alors, je ne vais pas aller plus loin non plus sur ce tirage-là parce que j'ai pas envie de trop extrapoler parce que les triangulaires, c'est quand même un contexte très particulier. Donc, moi, j'ai envie de dire, là, ça peut parler effectivement de personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou d'une relation qui commence à naître, qui commence à prendre place. Mais pas spécialement les relations en couple déjà depuis un certain temps. Quoique, effectivement, il peut y avoir des triangulaires par la suite également. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est que, effectivement, sur la chaîne, il y a des tirages dédiés aux triangulaires que je fais un peu plus poussés. Dans certains cas, on voit un peu les difficultés qu'il peut y avoir d'un côté ou de l'autre de la relation. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour voir la suite éventuellement si ça vous intéresse. Naturellement, je suis à votre disposition si vous voulez qu'on aille voir en détail en privé, il n'y a pas de souci, vous savez comment me contacter. On va aller voir le message de vos anges pour ce tirage, enfin pour le tirage, pour la guidance de ce mois de mars, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Et après, vous aurez votre petite surprise comme les autres signes, il n'y a pas de raison. Elle est où? Elle est là, je l'ai vue. Là, ils ont envie de parler avec vous, hein. Allez,
On y va. Alors, est-ce qu'il n'y a que 2 messages pour les cancers ou pas? Voilà, je me disais. Alors, vous avez âme jumelle. Voilà. Alors là, on vous dit, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Fondée sur la spiritualité. Attention, pas fondée sur une attraction physique uniquement. Hein. Indigo, bon décidément, je ne sais plus c'est quel signe, j'avais sorti aussi la carte indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. On vous dit bien que ouais, attention, hein, alors je ne sais pas à qui vous pensez, est-ce que c'est à votre partenaire justement par rapport à la question, c'est un indigo, c'est un hypersensible, donc attention, les hypersensibles c'est particulier. Je vous invite à aller voir sur internet, à faire vos propres recherches pour voir ce qu'est un indigo. Et le chakra auditif, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Oui, vous allez recevoir des signes voix, que ce soit par rapport à cette relation amoureuse ou par rapport à un autre contexte. Hein. Voilà, n'hésitez pas à solliciter vos anges et vos guides pour qu'ils vous aident à y voir plus clair. Allez, je vais vous demander de vous concentrer maintenant très fort pour votre surprise à une question précise. Et on va aller voir quelle est la réponse que va vous apporter l'oracle à cette question. Allez, c'est parti. En tout cas, j'étais ravie de partager ce petit temps-là avec vous. J'espère que ça sera réciproque. Bon, j'essaye de faire que les guidances ne durent pas longtemps, mais en même temps, j'avais envie un petit peu de les faire évoluer parce que je trouvais que le chakra, c'était compliqué. Enfin, lourd peut-être. Pas lourd, mais ça manquait de quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, les tirages sentimentaux, tout le monde en veut. Donc, on va proposer du sentimental avec. Et là, bon, j'avais envie aussi de vous offrir la possibilité d'avoir une réponse à une question qui vous tenait à cœur. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de penser très fort à une question. Vous avez le droit de mettre sur pause aussi la vidéo hein, pour vraiment vous imprégner. Et voilà ce que l'oracle vous répond. Un message arrive. On a le chiffre 13. Hein. Pour moi, il y en a qui sont dans une phase de fin, de changement et de renouveau. Hein. Donc, ça peut être en lien effectivement avec quelque chose qui prend fin ou que vous allez peut-être changer de votre point de vue. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, à me mettre vos commentaires. Hein. Je suis ouverte, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème non plus. Également, je vous invite à continuer à me suivre si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation afin de pouvoir voir votre évolution si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.